Abonnez-vous à la chaîne de Mohamed Sharif MCM en cliquant sur la cloche de notification en validant sur tout pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Radio Gabon, la référence, c'est Bonjour le Gabon qui continue, c'est mercredi aujourd'hui. L'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Sharif est là. Bon le samba, Mohamed Sharif. Bon le samba, Bruce Walker, Bapoma. Les auditeurs le savent. Mercredi, c'est la spiritualité, c'est leur quotidien sous le prisme de la spiritualité. Et le monde entier, évidemment, est branché là, en ce moment même sur Radio Gabon. Branché, les réseaux sociaux. Tout le groupe, toute la famille de Mohamed Sharif. Le cercle mondial. Le cercle mondial de Mohamed Sharif. C'est Telegram. Oui. Et nous réitérons que ceux qui veulent nous rejoindre ont intérêt à ouvrir un compte sur Telegram, donc télécharger Telegram dans Play Store. Vous aurez votre compte et automatiquement nous vous basculons. Alors, bon, j'ai été secoué tout au long de la semaine par des questions de ce genre où les auditeurs disent, attendez, moi je suis sur Telegram, mais je n'arrive pas à basculer, je n'arrive pas à voir. Que doivent-ils faire? Dès qu'ils sont dans Telegram, il nous faut un coucou. Juste un coucou. Voilà, coucou, je suis là, je veux rentrer dans le cercle. Voilà. Et nous avons un repérage, automatiquement, nous les introduisons dans le groupe. Voilà, vous êtes au courant désormais, s'il vous plaît. Voilà, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Donc vous êtes au courant. Sur Telegram, il y a évidemment le monde entier. Il y a le monde entier, et puis surtout qu'ils n'oublient pas d'aller dans YouTube. YouTube, Mohamed Sharif MCM. Et là-bas, nous avons toutes les émissions que nous faisons sur Radio Gabon. Il y a aussi les émissions de notre temps. Voilà, à l'époque, quelque part dans notre vie. D'une autre vie. Il y a tout, voilà, il y a tout là-dedans. Les recettes que même moi j'ai oublié, que je retrouve maintenant en réécoutant. Mais c'est extraordinaire. C'est formidable. Depuis 2010, depuis 2005, 2007. C'est extraordinaire. Parfois je me réécoute, je dis ah bon, c'est nous disons c'est ça. Je vous ai écouté en 2007, je vous ai écouté. Je dis mais je vous ai écouté. Il est bon, on va changer comme ça. L'animateur est assez dynamique. Il a vraiment dit ça. Il a parlé comme ça. Et lorsque je sais que dans cette vie, c'était 1h30 d'antenne. Oui, c'est 1h30. 1h30. Et comme d'habitude, il arrive sans papier. Et on s'en va, sans papier pendant 1h30. Il faut le faire. Avec un programme. Mais c'est vrai qu'on dit que tout ce qu'on soit bien s'énonce clairement. Vous avez tout dit. Il n'y a rien à dire. Vous avez tout dit. Merci beaucoup, Mohamed Sharif. En tous les cas, merci d'être là sur notre route. Merci, Mohamed Sharif. Vous le savez, messieurs, dames, il y aura forcément une parole de sagesse pour sortir tout à l'heure, les jours fastes restants du 5e mois lunaire. On en reparlera, parce qu'on dira beaucoup de choses sur vous, allez voir, sur le 1er janvier tout à l'heure. Et puis il y aura une visite dans la pharmacie de la nature, surtout dans la ville de la nature. Oui, nous allons parler de courbature. Oui, de courbature. Ça c'est vraiment ce que beaucoup de personnes ressentent. Oui. Est-ce que ça ne concerne que les personnes âgées comme moi? Ah non. Si vous dormez sur un matelas orthopédique, comme ça se fait actuellement. Comme ça se fait. Vous pouvez avoir mal, vous pouvez dormir par terre, sur les nattes, ainsi de suite. Après vous revenez avec des courbatures. Mais surtout lors des décès, lors des deuils. Voilà. Donc généralement même le sol. Absolument. Je plains ces chers dames. Je parle même pas des polygames, donc là, il y a tout ça. Les polygames aussi.
Écoutez, une couverture. vous savez qu'il y a des gens qui ont 30 femmes. Oui, bien Ça sûr. existe. Oui, bien sûr. Donc, ils sont occupés tous les jours, 30 sur 30. Ah, oui. Ça fait longtemps qu'ils aient combattu. Ils s'en sortent, hein. Je ne sais pas s'ils en sortent, mais je pense qu'il y a quand même des pompiers qui doivent les aider. Mais ils s'en sortent grâce à vous, qui êtes leurs pompiers, vous leur apportez la recette pour s'en sortir, bien sûr, pour qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Sacrément, incroyable, mais vrai. D'accord, très bien. Allez, on va démarrer par... C'est nous les pompiers, hein, avec nos recettes, pas autre chose. C'est nous les pompiers. C'est nous les pompiers avec nos recettes. C'est nous les pompiers, voilà, bien sûr. Bien sûr. Et ce magazine, je souhaiterais le dédier à quelqu'un que vous connaissez bien. Oui. Avec qui vous avez évidemment fait vos premiers pas à l'école, au lycée des Lombard. Ouais. C'est Patrick Ngébandong, qui est malade en ce moment. Et une pensée particulière pour Patrick. Patrick, je sais que tu es un homme courageux, grand maître de Shotokan, grand maître de karaté, un 5e dan, tu n'es pas n'importe qui. Je te souhaite une forte santé et que tu te relèves, et c'est ça le plus important. Absolument. Et que le grand maître ne dort pas, il se lève. Absolument, et que nous aurons un jour la possibilité d'ici, enfin 2021, d'avoir avec nous ici. Accueillir ici. Pourquoi pas, une émission en 3, c'est formidable. Ça nous rappellerait un autre temps. Bien sûr. Voilà. Pourquoi pas. Patrick, allez, ce magazine, pardonne-moi, mais je te le dédie. Hein, Patrick Ngébandong, merci de rester sur la radio. Comment un bébé peut-il naître sorcier? Mohamed Cherif, il y a des questions comme ça. Dit-on que des bébés aussi, il y a des bébés sorciers qui existent dans nos familles. Est-ce vrai, Mohamed Cherif? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'être humain est un corps physique, une âme et un esprit. N'est-ce pas? Surtout l'esprit, vous savez, il y a des maladies, vous savez pourquoi parfois certaines personnes ne guérissent pas dans les hôpitaux? Mais parce que la médecine parfois ne tient pas compte des 3 dimensions de l'être humain. Vous voyez, lorsque vous mangez quelque chose et puis que vous attrapez par exemple une indigestion à partir d'un microbe ou de certaines bactéries, un produit allopathique naturel peut venir à bout de ce produit, de cette maladie, parce que c'est physique contre physique. Mais lorsque vous êtes attaqué sur le plan de l'âme, n'est-ce pas? L'âme se répercute sur le corps physique, mais c'est l'âme qui est d'abord atteinte. Et vous voulez soigner le corps physique à partir d'un produit physique, alors que c'est l'âme qui est atteinte, vous ne pourrez jamais. Très bien. C'est pourquoi tout ce que vous prenez comme médicament vient pourrir dans le corps et délabre votre organisme parce que vous n'avez pas attaqué la bonne cible, qui est l'âme. Voilà pourquoi il y a des guérisseurs, voilà pourquoi il y a des tradipraticiens, voilà pourquoi il y a tout ce que vous voulez. D'accord. Lorsque l'esprit également atteint, l'esprit généralement l'atteint pas, c'est qu'en fait on l'emprisonne, on l'isole, et on met autre chose à la place, n'est-ce pas? Et c'est cet esprit qu'on a remplacé qui entraîne votre corps dans les poubelles, et de gauche, elle fait n'importe quoi. Parce que votre esprit de base, il est prisonnier. Là, si vous n'avez pas de vrais guérisseurs à ce niveau, écoutez, vous pouvez amener dans tous les hôpitaux que vous voulez, avaler, mais l'esprit prisonnier. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un enfant naît, c'est à l'instant précis où l'enfant va sortir du corps de sa mère, que l'esprit rentre. D'accord. Oui. Ah, pas bien avant, hein. Suivez bien, lorsque Dieu créa l'homme, il a formé tout, avec le corps, tout. Et c'est au dernier moment qu'il a... Il a soufflé. Il a soufflé. C'est ce que vous voyez également. Le corps se forme. Il a soufflé, ce qu'on appelle le souffle de vie. Voilà. Et c'est au moment où le corps va sortir, c'est en ce moment, c'est entre la vie et la mort, et c'est en ce moment qu'il y a la guerre entre les esprits divins et les esprits démoniaques. Ah d'accord. Ah oui. C'est en ce moment qu'un esprit démoniaque peut pénétrer et vincer, il est rusé. Il peut prendre l'esprit pur, si vous voulez, l'esprit de base, de vitesse, et puis prendre la place. Et si c'est un esprit maléfique, donc sorcier, cet enfant est physiquement un homme, mais il sera guidé par un esprit de sorcellerie à partir de cet instant. Donc le bébé, il est déjà sorcier. Mon Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi le bébé qui dort à côté de vous, oui, c'est un bébé. Mais quand il dort la nuit, l'esprit sort et ce tronçon peut faire des dégâts sur les parents dans la famille. Donc ça existe. Ça existe vraiment des bébés sorciers. On peut naître sorcier. On peut naître sorcier. Et c'est pour ça que lorsqu'un enfant naît, les vrais connaisseurs regardent d'abord quel est l'esprit de l'enfant. Lorsqu'il est encore bébé, dans son moment précis qu'on peut le soigner, chasser cet esprit
pour faire revenir l'esprit de base, et ainsi de suite, voilà. Mais donc ça peut se faire, on peut sortir bien sûr, il y a tout ça, ça existe. D'accord. Il y a des guérisses à ce niveau. Oui, mais comme nous ne connaissons pas. Bien sûr. Quel beau bébé, il est tout mignon, bisous par-ci, bisous par-là, mais sans savoir que c'est un véritable python qui est là et qui attend vraiment plus tard. Décidément. Ouais. Voilà qui est dit. Voilà. Donc faisons très attention finalement, mais on peut empêcher ça, évidemment, en protégeant la femme qui est en travail, Mohamed Cherif. Bien sûr, c'est pour ça que les sages-femmes, on fait du boulot, mais on se dit sage-femme parce qu'on veut avoir l'argent. Attention, sage-femme, c'est pas seulement une accoucheuse. Hein. Attention, sage-femme, c'est une spirituelle. C'est une femme qui a la vision, qui voit, et qui peut empêcher un esprit de nid qui est court-circuité lors de l'accouchement, un mauvais esprit, bloqué. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est pourquoi à l'époque, les matrons n'étaient pas n'importe qui, c'était des femmes spirituelles. Ils étaient choisis, priés, en fonction du don qu'elles avaient. En fonction du don qu'elles avaient. Absolument. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Une autre question d'auditeur. Comment une personne apparemment délivrée lors d'une séance d'exorcisme peut-elle revivre ou revenir à son état initial quelques jours plus tard? Ça se passe souvent, hein, il y a bien on voit des tas de choses. Et malheureusement... je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des séances de précipitation. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Vous voyez, monsieur qui est devant vous, vous fait des signes malgrés, et puis sort de ne sait pas où, des colombes dans sa main, sort quoi, des cigarettes, on ne sait pas d'où elle vient. Parfois de l'argent. Parfois de l'argent, et vous donne même, et puis c'est vrai. Vous avez l'impression que ça veut dire ça vient, on ne sait pas, ainsi de suite. Mais ce que vous voyez semble être la réalité, n'est-ce pas? Mais c'est pareil. Lorsque, qu'est-ce qu'on délivre? C'est un esprit apparemment démoniaque qui est dans le corps. Justement, on parlait tout à l'heure des enfants sorciers. Très bien. Voilà. Cet esprit qui est installé, vous voulez le faire sortir, n'est-ce pas? Mais qui le fait sortir? Alors que ça dépend. Parce que là, il y a toujours... Parce que le combat contre les esprits divins et les esprits malins, c'est un combat qui a démarré depuis les cieux et qui continue sur terre. Il n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Il n'est pas d'aujourd'hui. Il n'est pas d'aujourd'hui. Malheureusement, la terre est phagocytée par l'esprit malin. Parce que quand on lisait Écritures, malheur à la terre et à la mer. Parce que Satan est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi pratiquement, il coiffe la terre. Il coiffe la terre avec quoi? Il a installé par région ce qu'on appelle des principautés, qui fait exécuter ses ordres par des dominations. Et ces dominations sont exécutées par des autorités. On n'en parle un jour, parce que j'entends toute autorité de Dieu, on n'en parle un jour. Alors, ces esprits qui sont installés, le diable sait jouer son jeu. Vous savez, il arrive, vous roulez en voiture, et puis vous êtes arrêté par la police. Pour défaut de papier, monsieur arrêté, vous ainsi de suite. Et puis vous rappelez que vous connaissez monsieur, un certain général, un colonel quelque part. Écoute, ici j'ai des problèmes. Ah bon, passez-moi le... Ah oui, écoutez, laissez passer, c'est mon neveu. Ah, bah, écoutez, passez. Qui vous a arrêté? Les policiers. Les policiers, oui. Qui vous a délivré? Un policier? Oui. Oui? Oui. Le pyromane. Je suis maintenant. D'accord, je te peux dire que là, je suis maintenant. C'est le pyromane. Oui. Ça dit que l'esprit malin également fait quoi? Il vient, il met le feu. Il vient par la droite, il met le feu. Oui. Et puis pendant que tu es en train de gémir, voilà, un pompier qui vient du côté gauche pour venir éteindre le feu, c'est toujours... C'est toujours lui. Donc c'est pourquoi l'illusion est très dangereuse, parce que c'est pourquoi on voit parfois certains délivrances, soit dans des délivrances. Oui, mais c'est une illusion, parce que plus tard, regardez, 1 mois, 2 mois plus tard, la personne, à nouveau là. Mais c'est ça, la tricherie finalement. Voilà. Alors que la véritable délivrance consiste d'abord à le faire conscient, parce que vous savez que vous êtes prisonnier parce que vous êtes sorti de la maison de votre père, vous êtes allé jouer aux délinquants, vous voyez, et là-bas vous prenez conscience que vous devez revenir dans la maison du père et vous appelez votre père au secours, qui va battre les mains et qui vous ramène à la maison. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de venir consciemment, vous avez compris que vous avez. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de véritable délivrance sans confession et sans repentance. Voilà, sans confession et sans repentance. La personne qui doit délivrer doit d'abord se confesser de tout ce qu'elle a fait, parce que c'est ce qui constitue des blocages. Oui. Et ensuite, elle doit se repentir par avoir choisi des voies qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et alors, fait concernant pratiquement un travail peut se faire sur la personne pour chasser,
pour faire sortir la personne des prisons domiciliaires qui étaient et ramener enfin à la maison dans la lumière. Voilà. Comme ça. C'est parce qu'on n'a pas le consentement de la personne qui a pris conscience que non, c'est bon, j'ai compris que je me suis trompé, j'ai décidé de revenir dans la maison du Père. On fait court, hein, on fait court, mais c'est ça en fait. Donc on ne peut pas faire une véritable délivrance. Je veux dire, il n'y a pas de véritable délivrance, comme on entend bien, et je vais voir quelqu'un qui me contester, sans confession et sans repentance. C'est la condition sine qua non. Parce que Dieu n'entre jamais dans une maison dans laquelle vous ne voyez pas la porte. Vous devez ouvrir la porte pour qu'il vienne. Il ne fait pas de violation de domicile, n'est-ce pas? Pas du tout. Il rentre là, il colle, vous décidez d'ouvrir, il rentre. Donc vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un contre son gré. Comprenez? Il faudrait que la personne, je dis, condition sine qua non, la personne doit se confesser, doit se repentir avant qu'on commence à faire un travail opérationnel sur la personne. Très bien. Voilà qui est dit. Oui, c'était des précisions. Et là, quand la personne est délivrée, elle est délivrée pour toujours parce qu'elle a rejoint le bercail. Elle est maintenant sous la protection. Parce qu'on entend des choses aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est le monde. Délivré, vous êtes délivré. Non, le monde est dans l'illusion, dans les gars romains, et c'est ce qui d'ailleurs, et je le dis et je répète toujours, je dis aussi longtemps que vous ne ramassez jamais des diamants et l'or sur une autoroute, vous ne tuez jamais la vérité dans le public. Ça, je vous le dis, la vérité est plus précieuse que les diamants. Et si pour tuer un diamant, vous devez suer bec à ongles pour aller affronter les sanctuaires des serpents dans la forêt, dans la brousse, dans la boue, ben la vérité c'est pareil. Celui qui cherche la vérité met sa vie en péril parce que et quand il l'a trouvé, il la garde précieusement. Personne ne le sait. C'est pour lui. Très bien. Alors, ça. Mon Dieu, comme quoi, je peux oser, il y a des saints dans ce monde subliminaire, mais évidemment qui sont cachés. Absolument. Voilà qui est dit. Il faut avoir la grâce de les rencontrer. De les rencontrer. Voilà. Mon Dieu. Bonjour le Gabon. Incroyable. Sur la radio. Merci d'être là. Allez, mon Chérif. Bon à savoir à présent. Bon à savoir. Alors, comment se rappeler des rêves? Parce que vous avez des gens qui disent, j'ai rêvé, je ne me rappelle plus. J'ai rêvé, je ne me rappelle plus. Et c'est mauvais. Quand même se rappeler de ces rêves parce qu'on ne vous parle à travers les rêves. Dieu vous parle à travers les rêves. Il y a des avertissements qui viennent. Mais si vous oubliez, mais tant pis pour vous, c'est pas bon. Alors, on va vous donner une petite béquille. Oui, pour se rappeler ses rêves. Voilà. Au réveil. Comme ingrédient, vous aurez besoin du miel. Le miel. Du citron et du sel. 3 ingrédients. Miel, citron, sel. Citron, sel. Ok? Donc, vous mélangez ces 3 ingrédients. Un peu de miel, un peu de jus de citron, un peu de sel. Ok? Et chaque nuit, avant de dormir, vous en prenez un peu. Avant de dormir, chaque nuit. Voilà. Vous laissez bien la tasse au chevet du lit. Bien sûr. Bon, voilà, ça fait du bien de dormir. Une petite gorgée avant de dormir. Et dit, moi je veux me rappeler mes rêves. Toujours, mettez toujours l'intention, affirmez par la parole, je veux me rappeler mes rêves. Très bien. Et vous prenez cette petite potion, faites-le pendant une semaine et appelez-nous pour témoigner. Décidément. Voilà. C'est vrai que bon, quand il dit appelez-nous pour témoigner, c'est comme si il aimait les témoignages. C'est terrible. Mais c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Parce bien que sûr. Vous avez tous les témoins que nous avons ici. On n'a pas envie d'être une officine. Parce que après, mais croyez-moi, je dis en rigolant, mais c'est la vérité. Parfois, on me dérange à 23 heures. C'est moi, j'étais pas. Est-ce que je peux avoir tes recettes? Je deviens officine de recettes. Mais c'est ça, justement. Mais c'est parfois vous êtes à la table en train de manger en famille. Vous prenez. Oui. Est-ce que je peux avoir tes recettes? Voilà. Vous êtes victime de votre altruisme, mon chéri. Il y a ça, il y a ça, mais quand même. D'accord. Allez, allons-y dans la pharmacie de la nature à présent. Nous n'avons pas des cobartures. Nous avons dit les cobartures peuvent être à plusieurs causes, soit parce qu'on dort dans de mauvaises conditions, sur la natte, sur le sol, sur un mauvais matelas. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un matelas, mais il y a aussi des mauvais matelas qui amènent des courbatures. Donc il y a matelas et matelas. Et puis il y a matelas souffle le cadeau. Voilà. Et il y a sommeil et sommeil. Il y a sommeil et sommeil. Mais tout ça, c'est sommeil, quoi. Je rigole parce que ça me rappelle une scène. Et monsieur qui demande à un an, sa dame, vous voyez que le mari bavard avec des amis, il dit, oh chérie, on va dormir maintenant. Il dit, mais je n'ai pas sommeil. Il dit, mais il y a sommeil. C'est la femme qui a répondu. La femme qui dit, il y a sommeil. Alors dites, je vais dormir, je sommeil. C'est pourquoi j'ai rigolé tout à l'heure, parce qu'il y a sommeil. D'accord, c'était pour rigoler. Allez, plus sérieusement en présent. Alors, nous allons aussi, là, pour soigner les courbatures, nous avons aussi besoin de 2 ingrédients. Voilà, je crois, oui, les colas rouges. Le cola rouge et le vin de palme. Le vin de palme. Le vin de palme et du sucre. Voilà.
cola rouge, vin de palme et sucre. 3 ingrédients pour que les auteurs aient le temps noté. Ok. Alors vous allez prendre 15 colas rouges que vous allez râper. Ok. Vous allez râper, vous allez introduire le tout dans une bouteille, dans un litre de vin de palme. D'accord. N'est-ce pas? Dans lequel vous allez également ajouter 20 morceaux de sucre, mais bien limité. Hein? 20, donc bien écrasé. On dit le sucre en poudre, c'est ça? Voilà, en poudre si vous voulez. D'accord. Voilà. 20 morceaux. Voilà. Et vous laissez macérer de tout pendant 3 jours. D'accord. Ok. Après, vous filtrez. Et cette portion, vous buvez maintenant un demi-verre le matin, un demi-verre le soir. Un demi-verre le matin, un demi-verre le soir. Et au bout de quelques jours, vous allez voir vos courbatures disparaître. Disparaître. On n'a pas dit vous serez soulagé. Non, pas soulagé. Non, les courbatures vont disparaître. Le vin de palme. En forme. Et moi j'ai une question. Moi je suis sans alcool, je ne prends pas d'alcool, vous le savez mon métier. Est-ce que je peux consommer? Parce que le vin de palme. C'est pas l'alcool? C'est pas l'alcool. Non, l'alcool. Vous savez. Quelle belle claque. Non, vous savez, on a vu ça en Europe. Hein. Et je crois qu'il y avait des jeunes Africains, on n'a pas cité le pays, qui roulent en voiture et puis ils passaient un peu... Ils sont des Gabonais. Non, je crois. Et puis ils se font arrêter par la police, qui fait sortir la côtesse. Oui. Les gars sautent dessus. Il n'y a pas d'alcool. Attendez, ils sont bien en état d'ébriété, voilà. Mais l'alcootest ne prouve rien. Prouve rien. Ouais. Il dit, mais c'est pas possible. Il faut le faire. C'est pas ça. Non, c'est pour dire en fait que le vin de palme, il n'y a pas d'alcool. C'est vrai que ça peut faire tourner la tête, mais il n'y a pas d'alcool. Donc, ne craignez rien. C'est plutôt même un alicament. Oui. C'est la dose qui fait le poison. Oui. C'est la dose qui fait le poison. Sinon, le vin de palme est une boisson végétale, naturelle, bien utilisée pour constituer un véritable alicament. Ah là là. Vous voyez? Donc, vous avez vu que là, pour soigner les courbatures, nous avons besoin et de la cola, et du vin de palme, et du sucre. Bien sûr. Voilà qui est dit. Et vous savez exactement comment préparer cette potion-là. Mohamed Cherif, merci beaucoup. Allez, le 5e mois lunaire se poursuit toujours, Mohamed Cherif. Voilà, il ne reste que 2 jours. Il ne reste plus que 2 jours fastes. Nous rentrons dans la nouvelle année. Le 1er janvier est un jour faste. Extraordinaire. Donc ça signifie que 2021, j'espère que adieu poche vide 20. Décidément. Parce qu'on m'a dit que c'est plus dangereux que le corona. Ouais. Le virus poche vide 20. Poche vide 20. Donc c'est en vague avec 2020. C'est une maladie. Hein. Ah oui, pas que il sévit qu'en Afrique. Poche vide 20. Poche vide 20. Elle sévit qu'en Afrique. On n'a pas encore trouvé le vaccin. D'accord, poche vide 20. Ah, d'accord. Poche vide 20. Ah, d'accord. Attendez, je n'avais rien compris. Moi, je pensais que c'était une nouvelle maladie. Ah, d'accord. Ah, c'est une maladie. Ah, ben c'est une maladie. La pauvreté est une maladie. C'est pas incroyable. Oh, poche vide 20. Poche vide 20. Plus dangereux que le coronavirus. D'accord. Ils s'en va que 2020. Donc 2021 est une bonne année parce que ça démarre par un jour face. D'accord, très bien. Donc le 1er janvier et le 11 janvier sont 2 jours face, c'est extraordinaire. Donc les jours restants du 5e mois lunaire sont donc le 1er janvier et le 11 janvier voilà. 2021. Messieurs, dames, 2021. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Allez, on va sortir avant d'accueillir Madame Annie Charmel-Volo. Cette belle parole de sagesse. On va sortir cette belle sagesse. Ingratitude quand tu nous tiens. Si l'arbre savait quel sort lui réserve la hache, il ne péterait pas la manche. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ingratitude quand tu nous tiens. Oui. Si l'arbre savait quel sort lui réserve la hache, il ne donnerait pas la manche. Oui. Voilà. À bon entendeur. Bonjour le Gabon. À méditer tout au long de la semaine. Jusqu'à mercredi prochain, vous allez voir, vous affronterez la nouvelle année, mais très heureux. Sachant très bien qu'il y a forcément ce genre de comportement.